L'agronomie et l'environnement n'ont pas toujours été contre nature ou en opposition, puisque voilà, l'agronomie, la science de l'agriculture et du manège des champs, comme on le disait dans le temps, c'est valoriser les capacités de la nature. On a des modèles qui peuvent marcher. Ils sont à un état plus ou moins développé. Comment on fait le changement d'échelle? Jusqu'où peut-on aller dans la généralisation, dans la massification ou pas? Et pour le bio, évidemment, il y a plein de questions. Mais si ça se développe beaucoup, est-ce que le prix restera plus élevé? Voilà le genre de questions qu'on va se poser, c'est-à-dire en recherche biotechnique, comme on dit, mais aussi en recherche économique. Si on développe le bio dans notre pays, jusqu'à quel niveau on peut le faire? Est-ce que ça tient en matière de protection des récoltes sur des très très grands territoires? Qu'est-ce que ça a comme conséquences économiques? On a pu montrer dans des conditions réelles d'exploitation qu'on pouvait de façon durable réduire de 20, 30, voire 40% l'utilisation de phytosanitaires en maintenant le revenu. Parfois avec des baisses de chiffre d'affaires, mais des augmentations, des réductions de charges opérationnelles, et donc un revenu net qui est dans 95% des cas maintenu. Ça fait l'objet d'une publication de l'INRA dans Nature en 2017, qui a été très remarquée, parce que c'est la première fois au niveau international qu'on présentait à grande échelle des résultats de ce qu'on peut faire. Il y a une aide à la conversion bio qui existe, et qui, elle n'est peut-être pas suffisante, mais enfin, elle a quand même permis à un certain nombre d'agriculteurs d'y aller. On n'a pas de dispositif équivalent qui aide les agriculteurs qui s'engagent dans une démarche d'agroécologie, et je pense que ça sera un des enjeux de la prochaine PAC.